Eh bien, je vais vous donner une petite histoire avec le Harizal, Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, le fameux Harizal. Dans une certaine parachat de Balak, il y avait son élève, Rabbi Yehuda Alevi, qui était à côté de son maître. Et son maître, il voit son maître en train de prendre un souper, se reposer un petit peu quelques minutes. Après près d'une heure, il se lève, le Harizal. Il lui dit, Rabbi Yehuda Alevi, tu veux que je t'explique qu'est-ce que j'ai vu pendant cette heure-là? Son élève, avec énormément de crainte de son maître, il dit à son maître, Rebbe, expliquez-moi. Il dit, prends, s'il te plaît, un stylo, une feuille, et commence à écrire. Ça va prendre exactement, pour t'expliquer qu'est-ce que j'ai vu en une heure, 80 ans, jour et nuit. Yom Valaila. En deux mots, tu ne pourras pas maintenant écrire qu'est-ce que j'ai vu pendant une heure. Et la chassidoute, ça tarde. On va dire que tu es arrivé à un niveau très élevé et tu vois des choses plus rapidement. On sait que la pensée, ça va plus rapide que la parole. Quand on t'explique quelque chose, c'est plus lent que quand tu comprends avec ta pensée, c'est plus rapide. Mais il y a quand même une mesure commune entre les deux. Mais comment une heure de temps, c'est 80 ans et 80 ans d'explication. Le Rassout nous explique, puisque le Harizal avait le niveau de la Chokhmah. Il voyait. Quand tu vois, c'est des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus profondes, beaucoup, beaucoup plus claires, que ça prend exactement un temps infiniment plus prolongé que quand tu dois expliquer. Et ça, c'est qu'est-ce que tout le monde va expérimenter. Il va voir les choses. Pour expliquer ce domaine-là, ces deux explications, une de la Gemara, une de la Chassidut. La Gemara nous explique que le remerciement à Hachem sur les souffrances, ça sera que tu nous as épargné le mal. En deux mots, c'est ça, grâce à ça, j'ai eu un épargnement du mal. Comme ça, la Gemara, elle veut nous dire. Mais la Chassidut ne nous explique pas que le remerciement à Hachem sur les souffrances, c'est un épargnement de mal. La Chassidut nous explique que les souffrances, c'est la bonté. Ça va être révélé avec Mashiach comment les souffrances, merci Hachem, c'est justement, c'est grâce à ça, c'est ça qui m'a fait les escaliers, qui m'a fait monter des escaliers au niveau que j'arrive maintenant à pouvoir observer, à pouvoir avoir la vision d'Hachem, la vision, la chorma d'Hachem. Et ça, c'est une nuance qui est assez fin, et on va essayer de l'expliquer par rapport à une explication du rabbi, notre Melech HaMoshiach, sur le sujet, il y a eu deux auteurs dans la Gemara, que les deux, chaque mal qu'ils ont eu, ils ont pris pour du bien. Il y avait Rabbi Akiva et il y avait Nahum Ish Gamzu. On va faire court l'histoire pour qu'on puisse avoir une explication plus développée. Alors, l'histoire de Rabbi Akiva, c'était, il était dans une certaine ville, un village, où il a demandé aux habitants, le soir, il a cherché un petit hôtel, un petit motel où il pouvait faire sa nuit là-bas. Il va, il toque à toutes les portes et il voit que personne ne répond. Et plus que ça, les gens lui répondent négatif. Chacun, quand on lui demande est-ce qu'on peut faire la nuit là-bas, passer la nuit là-bas dans cet petit hôtel, il lui dit non. Les maisons, il va voir les habitants, il dit que les hôtels ne veulent pas de lui, alors il dit peut-être aller voir dans les maisons, il tape sur les portes des maisons, et les gens étaient très méchants et très mauvais, ils disent pas du tout, on ne te laisse pas rentrer. Alors il a compris qu'il va devoir passer la nuit à l'extérieur. Il avait toujours, et tout de suite à cette situation-là, il a dit ce mot suivant, Kolman David Rachamana, tout ce que Dieu fait, l'étav avid, c'est pour du bien. Quelqu'un, il n'arrive pas, il ne peut pas aller dormir le soir, on ne lui donne pas où dormir, et il dort dans la rue, et il dit, c'est tout pour le bien, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Un niveau, mais c'est ça, c'est Rabbi Akiva, notre maître de la Gemara. Ensuite, il trouve un endroit, à une certaine proximité du village. Il dit là-bas, il va se poser, là-bas, il va se reposer, il va étudier, il va se reposer.
Et ces chachamim, en tout cas lui et des autres sûrement, ils avaient toujours avec eux un coq qui était leur réveil, pour se réveiller à une certaine heure et pour servir le Créateur. Ils se réveillaient à Chatzot, ou là-bas, vers 1h du matin, ou là-bas, ils pleuraient pour le Beth Amikdash, etc. Et après, ils étudiaient la Torah. Ils avaient leur âne, qui était comme aujourd'hui, qui signifiait aujourd'hui une voiture, comme une voiture, l'âne qui transporte la personne d'un endroit à l'autre. Et ils avaient une bougie pour éclairer leur étude de la Torah. C'est-à-dire, comme c'est la nuit, alors il faut avoir, c'était pas comme aujourd'hui, il y a des lumières, alors il fallait mettre une bougie, avec ça, ils pouvaient étudier la Torah en toute tranquillité, comme il se doit. En deux mots, tout ce qui est nécessaire pour le service de Dieu. Se réveiller la nuit pour servir Hachem, ça c'est le coq, la bougie pour éclairer l'étude, et l'âne qui transportait la personne, qui signifie aujourd'hui l'outil, une voiture. Au milieu de la nuit, il commence à se poser, il fait nuit, il fait obscur, et tout d'un coup, il y a un chat qui vient et qui dévore son coq. Rabbi Akiva se perd pas et il dit Kol man David Rachamana l'Etavavid. Il dit la même chose qu'il a dit qu'on ne l'a pas laissé dormir. Et là, à ce moment-là, il a pris avec positivité la situation. Il a dit tout ce que Dieu me fait, il le fait pour le bien. Il a dit pareil qu'on a bouffé son coq, bien qu'à ce moment-là, il aura du mal pour avoir le réveil et pour se réveiller à l'heure pour servir Dieu. Il a quand même dit tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Tout ce qui arrive, tout ce que vient de Dieu, c'est pour le bien. Tout de suite après, il y a un loup qui vient, un certain bête féroce, et il bouffe l'âne. Et il dit exactement la même chose. Kol man David Rachamana, tout ce que Dieu il fait, l'état David, il le fait pour le bien. Et la finalité, ça qui, comment on appelle ça, la cerise sur le gâteau, un vent vient et éteint la flamme que Rabbi Akiva avait allumée. Et là, à ce moment-là, il comprend, il est complètement, il n'a plus rien. Et il continue, il dit, tout qu'est-ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Et il observe, il essaye de s'endormir, etc. Et il voit de loin des bandits qui rentrent dans le village et ils commencent à faire un massacre. Ils ont tué tout le monde. Alors, justement, tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Ça qu'on ne lui a pas laissé rentrer dans la ville, où là-bas, il va se reposer, il va s'endormir là-bas. C'était pour le bien, sinon il serait un de eux qui aurait mouru. Il serait mort. Et il a compris la suite. Le feu qui s'est éteint, c'était la petite flamme que si il y aurait cette petite flamme, à ce moment-là, ils auraient vu de loin les bandits, la flamme, ils seront venus aussi l'attaquer. Et pareil, ensuite, les animaux, qu'ils auraient fait du bruit en étant affolants, et ça aurait aussi causé un tort à Rabbi Akiva. Ça veut dire que chaque chose, chaque étape qu'il a eue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que Dieu il fait? C'est pour le bien, et c'est exactement ça qui c'est avéré. C'est avéré que, à la finale, tout était pour le bien. Tous ses ennuis étaient pour lui, en fait, à la finale, pour le sauver de toutes les catastrophes qu'il aurait pu subir. Ça, c'est une histoire. Et on va raconter une deuxième histoire avec un certain Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu était aussi un auteur de la Gemara, moins connu de Rabbi Akiva, mais qu'il est cité plusieurs fois dans la Gemara. Quelqu'un que chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, il disait Gamzu Letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Mais c'est différent. C'est pas tout ce que Dieu fait, ça va être pour le bien, mais ça, Gamzu, cette chose-là, Letova, c'est pour le bien. Cette chose-là. Et on va expliquer après la différence entre les deux. Il y avait à cette époque-là les Romains qui régnaient en Israël, et pour chaque fois, pour les madouiller, pour leur rendre honneur, etc., qu'à la finale, ça va jouer sur le bien pour eux, puisque quand tu es en bon terme avec l'empereur, tu peux être
ils peuvent te laisser tranquille. Les Juifs envoyaient souvent des cadeaux, des choses. Surtout à cette époque-là, il y avait un décret sur les Juifs. On devait enlever ce décret-là. La Gemara nous raconte qu'ils ont choisi comme personnage qui va aller voir l'empereur romain. Il allait partir d'Israël jusqu'en Rome pour aller lui demander et plaider pour le peuple juif. Et ils ont choisi Nahum. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont su que cet empereur-là était quelqu'un qui aimait énormément l'argent. C'était l'argent qui, comme on dit, money talks, l'argent qui parlait. Alors ils lui ont fait une belle boîte avec des pierres précieuses, des diamants. Et ils lui ont dit, vas-y, tu vas en route et tu vas aller lui donner ça et tu vas lui demander d'enlever ce décret et d'être en bon terme avec nous. Nahum Ish Gamzu est parti en route, il prend la boîte et il part, il fait de la route. À un certain moment, il s'arrête dans une auberge pour aller dormir. Le gardien d'auberge, il a compris, il a vu qu'il y a un juif avec une belle boîte comme ça, il a compris qu'il y a quelque chose qui est intéressant et à voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il a demandé de prendre la boîte. Comment il va prendre la boîte? L'autre, il a toujours avec soi-même. Il a attendu que Nahum Ish Gamzu s'endort. La boîte était à côté, il a pris gentiment et il a vu qu'est-ce qu'il y avait des pierres précieuses de tout Yerushalayim, de tout Eretz Israël qu'ils ont envoyé pour l'empereur, pour diminuer le décret, etc. Il voit ça, il dit qu'est-ce que c'est? Je deviens millionnaire en quelques secondes, il faut juste que je prenne cet argent-là et que je la prenne pour moi. Mais l'autre, il va s'en rendre compte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris et il a remplacé avec de la terre. Il remplace avec de la terre. Nahum se lève et prend la boîte sans se rendre compte qu'il y a dans cette boîte-là, il y a de la terre. Et il va pour aller ramener ça à l'empereur. Et quand il arrive chez l'empereur, il dit, voilà, il y a un cadeau des chachamim, des sages de Jérusalem, de Yerushalayim. Alors il ramène la caisse au roi. Qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? Quand il ouvre la caisse, il voit que c'est pas de les diamants, mais c'est de la terre. Nahum est devant. Et qu'est-ce que Nahum dit? Gamzu letova. Même ça, c'est pour le bien. C'est-à-dire, lui, il sait que ça y est, il va se faire décapiter, il va se faire tuer. Et il dit ça, qu'on lui a mis de la terre, on lui a volé ses diamants, on lui a mis de la terre, Gamzu letova, c'est aussi pour le bien. Il se dit comme ça, Gamzu letova, ça aussi c'est pour le bien. Et quand il réfléchit à Gamzu letova, au même moment, il y a un scénario particulier qui se passe. Le seigneur, l'empereur, se fâche et se met en colère et veut justement tuer ce Nahum-là, veut le tuer. Et plus que ça, il dit quoi? Les Juifs, ils se moquent de moi. Moi, je leur donne des choses, j'essaye de les aider. Mais non, c'est vrai, certes, tu es méchant, mais je veux leur enquête 10 fois plus méchant avec eux. Ils m'envoient de la terre. Hachem a fait un miracle. Qu'un certain conseiller quelqu'un s'est habillé en tant que conseiller. Il a pris une forme de conseiller du roi, qui était en fait Eliyahu Hanavi. Il a dit, écoute, peut-être essayons-nous la terre, puisque ces Juifs-là sont des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on sait que leur patriarche Abraham, de la terre, en jetant de la terre, c'est devenu des flèches. Peut-être on peut prendre de la terre et essayer de voir, peut-être ça va devenir des flèches. Ils ont fait ça, ils ont vu qu'il y avait des flèches. Et eux, spécifiquement, ils étaient en guerre avec des autres pays. Et ils ont pu mener des combats victorieux grâce à cette petite terre-là qui devenait des milliers et des centaines de flèches. Quand le roi a vu cette chose-là, quand l'empereur a vu cette chose-là, il a dit, je dois te remercier. Qu'est-ce que je peux faire? Elle a dit, écoutez, enlevez le décret et donnez plus de facilité, donner des accès au peuple juif qui peuvent travailler tranquillement sans avoir des restrictions parce qu'ils sont juifs, etc. Et c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, le rabbi de Lubavitch nous explique qu'il y a deux différences d'observation. Il y a, quand on réfléchit dans ces deux histoires, il y a deux sujets qui sont différents un de l'autre complètement. La première, c'est une observation maintenant.
c'est mal, mais ça va être pour un bien. Gam Zuletova. Mais pas ça va m'amener à un bien. Ça même, c'est du bien. Rabbi Akiva n'a pas dit ça même, c'est du bien. Il dit ça va me ramener à un bien. Justement, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? C'était quoi chez Rabbi Akiva? Quand tout, il s'est fait dévorer son coq, il s'est fait dévorer son âne, il s'est fait dévorer, il s'est fait enlever sa flamme. Alors à la finale, ça l'a épargné du mal. Mais ça même, c'était pas bien. Il a perdu ses animaux, il a perdu. Alors c'était bien dans le sens où il a été épargné d'un mal. Or, Gamzul et Tova, quand il a dit ça, c'est du bien, Gamzul et Tova, ça va devenir du bien. Ça même, pas ça va m'arriver du bien, ça va m'épargner du mal, mais ça même, ça va être du bien. Ça, c'est l'idée de Gamzu, de Nahum Ish Gamzu. Nahum, il disait pas cette chose-là va m'épargner, cette chose-là sera bien parce que ça va m'épargner dans le sens où la chose, elle peut pas devenir bien, mais elle va se devenir bien dans un sens où j'aurai du bien qui va sortir de ça. Il disait cette chose-là elle-même, c'est du bien. Ce malheur, c'est du bien. Et ça, c'est l'idée un petit peu de la chassidoute comme elle voit les souffrances de l'exil. Quand on dit qu'avec Mashiach Tzidkeinu, avec la Géoula Vimitit Vashlema, à ce moment-là, on va pouvoir voir et remercier sur les souffrances. Merci Hachem. On va comprendre que ces souffrances, c'est du bien. Elle-même, c'est du bien. Pas c'est quelque chose qui est bien parce que ça me ramène quelque chose de bien. Mais ça même, c'était pas bien. Non, on va comprendre à l'image de Nahum Ish Gamzu que sa terre qu'on lui a volé, c'est trésors, ces diamants, mais on lui a mis de la terre. Et il a tout de suite réagi avec c'est du bien, ça va devenir du bien, cette chose-là va devenir du bien. Ça, c'est qu'est-ce qu'il a dit Nahum Ish Gamzu. Et c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? S'il aurait ramené des diamants, on va dire, cette caisse avec des diamants, ou oui ou non, l'empereur est déjà riche, peut-être il n'aurait pas pris et réagi et changé le décret grâce à ça. Mais par contre, cette terre-là, les Tovins, c'est ça qui a fait changer le décret. De voir un spectacle pareil que de la terre devient des flèches. C'est quelque chose d'extrêmement surhumain, miraculeux. Et ça veut dire que ça même, c'était du bien. Le mal qui lui est arrivé, qu'on lui a mis de la terre dans la caisse de diamants et on lui a volé, c'est du bien. C'est devenu du bien. Et ce concept-là de voir la souffrance, que ça même, ça va devenir du bien, c'est l'idée de la Géoula Amitit Vashlema. C'est vrai que dans la Gemara, il y avait quelqu'un qui s'appelle Nahum Ish Gamzu, qui était comme ça. Mais nous, on va tous remercier pour les souffrances. Et on va comprendre que les souffrances elles-mêmes étaient du bien. Elles-mêmes, aujourd'hui, non. Une souffrance, quand tu fais mal, quand tu prends quand te fait du mal, tu hurles. On est dit, quand c'est souffrant, on hurle. Alors comment on peut dire, voilà, comment on peut dire, c'est du bien aujourd'hui. Mais on va arriver à l'observation, à la Géoula Hamitit Vashlema, que ce soit ce mois de Nissan qui est un mois propice pour la délivrance, comme c'est écrit que Nissan Nigalou Nissan Atidin Negel. Il y a une Gemara, il y a une machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer dit que Tishri, c'est apte à la délivrance, mais Tishri, et Rabbi Yeshua, il dit, Nissan, c'est le mois de ce mois-là de Pessah, ils ont été libérés, et aussi Nissan, ils vont être au futur libérés. D'ailleurs, la Chassidoute, elle prend la décision comme la Chita de Rabbi Yeshua, que c'est Nissan, c'est ce mois-là. Qu'est-ce que c'est ce mois-là? C'est le mois des miracles. Alors, on a tous cette force-là d'avoir ce niveau-là. Au moins, on a perçu, un tout petit peu, mais de voir toutes les épreuves qui nous arrivent et dire Gamzul et Tova. Gamzul et Tova, c'est-à-dire, c'est pas seulement un mal pour un bien, à l'idée qu'on a expliqué au début du cours de la Gemara Nida qu'une épine est rentrée dans la personne qui devait prendre le bateau. Et il a compris que cette épine était pour le bien, puisque c'est le bateau a coulé. Non, l'épine est mauvaise, ça lui a fait mal. Oui, le bien, c'est un bien, mais c'est pas un bien que l'épine, sur l'épine même. C'est grâce à ça qu'il a eu un bien que le bateau, mais c'est pas, l'épine n'est pas bien. Or, avec la Géoula, on va voir que les souffrances étaient bien. Autre Hachem, je te remercie Hachem qui est naftabi yashuv aprav et nachameini. Parce que grâce à ça, Yashuv Apra,
Grâce à ça, Vetachana Chameini, ça m'a donné la consolation. C'est justement cette chose-là. Pourquoi je te remercie? Parce que c'est justement là que je comprends que c'est ça qui m'a rendu où je suis aujourd'hui. La vision, la clarté, l'observation, la connexion avec le bon Dieu qui va se passer avec la Géoula Mitit Vachlema. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans la parachat de cette semaine, parachat Tzav, on lit, c'est une suite à la paracha de la semaine dernière sur les corbanotes, etc. Une des corbanotes qu'on va lire, c'est la korban Toda. C'est-à-dire un juif qui voulait faire un sacrifice. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait faire un sacrifice, par exemple, sur une bonté qui lui arrivait, un miracle. Alors il devait ramener un sacrifice qui s'appelle le korban Toda. Ou sinon, il devait dire merci. Merci Hachem pour tout ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça aujourd'hui, de remercier sur les bontés. Mais comme ça c'était la Torah nous dit, c'était quelque chose d'essentiel de ramener un korban qu'il s'appelle korban Toda. Remerciement, c'est exactement le cours qu'on fait maintenant sur le remerciement à Hachem, même sur les souffrances, où on va voir le niveau de comprendre que les souffrances, c'est du bon. Et pour expliquer ça, on peut voir un midrash, l'importance du Toda, la puissance du remerciement. C'est écrit comme ça, dans Vayikra Rabba, chapitre Tet, chapitre 9, Pasuk Zain. Le'atid lavo, au futur, kol la korbanot betelin, tous les sacrifices seront annulés. Il y a le seul sacrifice qui ne sera pas annulé, c'est le korban Toda. Et il termine et il dit, toutes les prières seront annulées. La seule prière qui ne sera pas annulée, c'est la prière du remerciement. Ça veut dire que c'est pas juste de remercier. Remercier, on peut dire merci, mais c'est pas ça. Remercier, c'est le concept de comprendre la profondeur des choses. Reconnaître, Toda, ça veut dire reconnaître et en même temps c'est remercier. Quand tu reconnais les bontés des gens, tu remercies automatiquement. C'est la même chose. Le mot Toda en hébreu veut dire le hodot, ça vient du mot hoda'a qui veut dire remercier, et qui veut dire hoda'a qui veut dire reconnaître. Les hodot en hébreu, ça veut dire aussi remercier. Reconnaître fait que tu remercies. Tout le temps de l'exil, on n'a pas eu cette observation, on n'a pas eu cette compréhension de la grandeur d'Hachem, dans sa pureté, dans son excellence. Ça s'appelle le Or En Sof, la lumière de l'infinité. Or, avec la Géoula Ha'amitit Vashlema, avec la rédemption complète, on va voir une observation totale. Et cette observation va nous faire rétroactif de pouvoir être complètement dans la reconnaissance, qui va jaillir sur notre remerciement. On sera dans la reconnaissance totale. Et c'est ça les paroles du Midrash qui dit Toda. Toda, c'est-à-dire, le Midrash, il dit tous les korbanot seront annulés. Mais le korban Toda avec la Géoula Mitit Vashlema ne sera pas annulé. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que le remerciement va tenir à l'éternité. À la Géoula, qui sera, comme on a expliqué, l'éternité du Klal Israël, l'éternité d'un meilleur monde et d'un nouveau monde, c'est que le remerciement qui va tenir. C'est que la reconnaissance. Dieu a une révélation extrêmement élevée d'Hachem, comme on a dit, l'observation que chaque juif va pouvoir percevoir, c'est là où il va être dans le complet de remerciement d'Hachem. Et c'est ça qui va tenir. Et c'est que ça qu'on va être animé et qu'on va réagir par cette reconnaissance-là qui provient par la vision d'Hachem, par l'observation combien tout est Hachem, et automatiquement on est dans la reconnaissance et dans le remerciement. C'est intéressant que le rabbi, en Tafshinunal Shabbat Razon, en 1991, il dit qu'à ce moment-là, quand on sortira de l'exil, on va ramener un sacrifice qui s'appelle le sacrifice de remerciement. Sur quoi? Sur le fait qu'on est sorti de la grande prison, puisque Rashi, sur la paracha de cette semaine, dit ce sacrifice-là de remerciement, il est une des choses, c'est quand on sort de prison. Quand on traverse le désert, quand on traverse la mer, quand on sort de prison et quand on sort de la maladie, que Dieu donne une réfoua shlema
à tous les malades. J'ai un ami, Binyamin, que sa tante a besoin d'une refoua shlema, que HaKadosh Baruch Hu lui accorde une refoua shlema tekefou miyad mamash. Et chaque le rabbi nous dit, devra ramener un sacrifice toda, le fait qu'il est sorti de cette grande prison de l'exil, puisque l'exil, ça signifie l'emprisonnement. On est emprisonné dans nos pensées, on est emprisonné dans nos cœurs, on est emprisonné dans nos habitudes, et on va sortir de tout ça. Eh bien, en ce moment-là, on ramènera le sacrifice de toda, de remerciement. De manière générale et de manière particulière. Et on terminera avec une petite histoire avec quelqu'un qui est passé dans les dollars dimanche, tous les dimanches, le rabbi se tenait et donnait des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui passaient devant le rabbi depuis le matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et le rabbi se tenait et donnait à chacun $1. Et quand on observe le rabbi, il observait chaque juif qui passait comme un berger qui compte chacun de ses bétails. Le rabbi, notre berger, notre roé Ne'eman, Nassi Israël, le chef du peuple juif. Sur lui, nous pouvons dire Nassi, pas sur le président d'Israël, mais sur le rabbi, nous pouvons dire Nassi, et que Dieu fasse que ça soit révélé au monde entier, cette Nessiout, en l'acceptant en tant que Melech HaMoshiach. Dimanche, quelqu'un passe devant le dollar et il demande, il refoua shlema pour sa femme, qu'elle n'était pas en bon état de santé. Le rabbi bénit sa femme. Ce juif-là, bien sûr, le remercie avec sourire et dire merci Rabbi, merci. Le Rabbi lui répond tout de suite, Toda Rabba Lecha, merci à toi que tu m'as donné la possibilité de pouvoir te bénir. Si le Rabbi, il remercie quelqu'un parce qu'il lui donne la possibilité de le bénir, combien nous, on doit remercier que nous sommes, Baruch Hashem, des Chassidim, des Bnei Israël dans la génération où on va mériter la Géoula Ha'amitit Vashlema. Cette fameuse génération que le Rabbi nous a citée des centaines de fois que c'est la dernière et automatiquement la dernière de l'exil et automatiquement la première de la délivrance. Nous sommes le début de la délivrance. Combien on doit remercier à HaKadosh Baruch Hu qui nous a fait mériter à être dans cette génération-là? On ne comprend pas pour l'instant pourquoi nous devons remercier. Des fois, on a des choses qu'on dit, hey, regarde, qu'est-ce qui se passe, etc. Oh, vient la paracha de cette semaine et te dit, le seul sacrifice est Toda. Reconnaître vient de comprendre, vient de reconnaître, provient d'une observation. Tu observes et tu peux automatiquement pouvoir reconnaître les bienfaits qu'on te donne. Souvent, il y a des gens qui te donnent des bienfaits. Souvent, Hachem, il te donne des bienfaits. Mais pas toujours, tu t'attardes à les voir. À la Géoula, à la délivrance complète, on aura la vision claire, on pourra reconnaître et automatiquement on pourra remercier. Pareil avec nous aujourd'hui. On doit voir les bonnes choses, les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, les bontés que Baruch Hashem on a mérité d'être son génération qui va conduire et qui va mener à cette grande délivrance, à cette grande rédemption. Et on doit remercier Hashem pour ça. Mashiach nau yechi Adoneinu moreinu verabeinu melech HaMashiach leolam vaed. Soyons joyeux avec joie et enthousiasme, comme le langage du rabbi en français.